Hello tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle chronique. Le requin bouquine, aujourd'hui le bouquin des addictions aliénantes, des amours destructrices et des personnages qui n'arrivent jamais tout à fait à sortir de leur tragédie personnelle. Aujourd'hui tout un programme, relations étouffantes dans la touffeur de Rio de Janeiro. Narcissa de Jonathan Shaw, c'est sorti le 16 avril dernier aux éditions 13ème Note, et dire qu'il était attendu est un très doux euphémisme. Pour ma part c'est bien simple, j'attends depuis la première fois que j'en ai entendu parler, ça devait être en mars 2013, pour une sortie annoncée vers septembre de la même année. Je ne pouvais qu'être séduit par le pitch de base, une sorte de Lolita transposée à Rio, où l'on découvre la passion dévorante d'un homme pour une jeune prostituée au charme fou, au magnétisme irrésistible, Narcissa. Et quand plus tard j'ai découvert que l'auteur, décrit comme un vagabond globetrotter, un ancien junkie, fut le tatoueur entre autres de Johnny Depp, et bien déjà le livre avait acquis pour moi une aura très particulière. Et après plusieurs reports successifs, le voici enfin entre mes mains. Or Narcissa, le trip tant attendu ou un pétard mouillé? Tu peux te faire de toi mec, t'as jamais mis autant de suspense dans cette vidéo. Le roman débute par le retour de Cigano, un gitan, la quarantaine, à la ville de Rio, la ville de son enfance, où il ne tarde pas à faire la rencontre de Narcissa, jeune, vénéneuse, très belle. Et le livre nous donne à voir la relation qui va se tisser entre ces deux personnages brûlants de passion, une passion souvent solitaire et égoïste, mais qui ne brûlera jamais mieux qu'en la présence de l'autre. Cependant, ce n'est pas un livre qui porte uniquement sur les conséquences et les manifestations de cette passion. Le propos est aussi axé sur ce qui a engendré le feu qui ronge les personnages, et c'est là véritablement que repose la force de Narcissa. Parce que le tout début, très honnêtement, ne m'a pas fait forte impression. L'attirance entre Cigano et Narcissa m'a semblé forcée, presque artificielle par moments. Elle était là, c'était tout, parce que sans elle, il n'y aurait pas eu de récit, ou en tout cas, c'était mon ressenti. Aussi, on voit ces deux personnages qui se heurtent, qui se tournent autour, qui se fuient pour mieux se retrouver, qui se font mal. Rien de bien transcendant au final, parce que leurs psychés ne sont pas explicités, ce sont leurs actes qui les définissent, des actes qui les rendent humains, qui les rendent proches de nous, mais qui ne véhiculent pas de symboles forts. Au final, Cigano et Narcissa deviennent presque banals, deviennent un peu comme Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Ce qui par la suite va s'avérer être une sacrée force, parce que ces deux personnages, malgré leur caractère outrancier, sont vraiment deux êtres en lesquels chacun peut se retrouver. Et si au début la lecture me laissait une légère amertume en bouche, c'est tout simplement parce que je n'avais pas immédiatement ressenti ce petit quelque chose qui, d'ordinaire, me laisse présager que je suis sur le point de ressentir une vraie claque de littérature. C'est donc au début le style qui opère sa magie, un style foisonnant, un style mordant, un style au final à l'image de la Rio qui nous est décrite. C'est bien mené, grâce au travail éditorial de 13ème Note, le rythme est là, on se laisse donc très facilement prendre au jeu, on se dit juste que ce sera pas forcément un livre très marquant. Un livre bien fait, oui, un voyage agréable avec quelques heures, mais pas forcément la claque attendue. Et en se disant ça, on a foutrement tort. Parce que peu à peu les deux amants vont se confier l'un à l'autre, et dès lors le roman prend son envol, trouvant sa véritable originalité. Parce qu'à travers les passés de ces deux personnages, l'auteur nous dévoile leurs faiblesses, leurs fêlures, leurs traumatismes, leurs addictions, et à partir de là nous dévoile surtout pourquoi ils se laissent consumer par leur passion. Alors ça n'est jamais clairement explicité. Pour une peinture précise de ce genre de couple dysfonctionnel, j'aurais plutôt tendance à vous conseiller Désolation de David Vann, mais dans Narcissa ça fonctionne très bien, pour peu surtout que l'on aime s'attarder sur le filigrane d'un texte. C'est donc armé d'une bonne dose d'analyse psychologique que je vous conseille d'aborder ce livre, afin de comprendre au mieux cet homme, Cigano, qui renouant avec son passé va s'enamouracher d'une enfant de la moitié de son âge, et surtout pour comprendre Narcissa, instable, mystique, autodestructrice, et qui semble surtout vivre sa vie comme une fuite en avant. Vous l'aurez compris, malgré une première approche en demi-teinte, j'ai vraiment été sous le charme de Narcissa, sa folie, son exubérance, son exigence, et j'ai vraiment été conquis par ce voyage destructeur, dans une ville rongée par la drogue et la pauvreté, ce voyage au final d'une humanité universelle et véritablement brute. Voilà qui conclut cette chronique sur Narcissa, j'espère qu'elle vous aura donné envie de tenter le voyage jusqu'à Rio. La prochaine fois, je sais pas vous, mais moi je trouve que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de western, alors je vais vous présenter Homesman, dont l'adaptation va bientôt sortir au cinéma le 18 mai prochain. Et d'ici là, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, bye!